Bonsoir, bienvenue au yoga. Добрый вечер, друзья. Сейчас yoga. Alors les enfants, regardez, j'ai mis une chaise, bon évidemment le tapis. Je vous ai mis une petite lumière, un petit Bouddha. Et puis vous avez aussi un petit bol tibétain qui est là. Voilà, ça fait du bien. Et en accessoire, on a la brique, la sangle. Éventuellement, vous avez un bolster ou un petit ballon de pilates. Moi, j'ai un coussin de prière pour m'asseoir haut, ça peut être la brique, et puis des coussins. Ok? Allez, on va commencer debout. Et on va commencer par étirer le plan arrière. Donc, on va préparer la brique ici. Voilà, mettez-vous bien en parallèle. On va serrer la brique. Et on va tirer un petit peu sur les côtés, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais en serrant bien la brique pour stabiliser tout le centre. Voilà. Tirez à droite, tirez à gauche. Tenez bien le centre. Cherchez à vous grandir. Plutôt d'aller sur le côté, cherchez à envoyer les oreilles vers le ciel. On a des oreilles de ciel, les enfants, mais oui, c'est ça. Sans bloquer la respiration. Essayez d'inspirer en montant, parce que c'est une ouverture, mais vous tenez bien le centre. J'ai oublié de vous dire, nous sommes avec Dame Flore. Elle vous fait ça. Vous ne le voyez pas, c'est... Bon, je suis un peu couvert, j'ai froid. Combien il fait? Il fait presque 17. Vous voyez, sans chauffage, maintenant il fait bon. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus dur que l'autre? Ah, allez les enfants. Alors, on va se mettre face à la chaise. Moi, je vais mettre un petit peu en diagonale. Voilà, comme ça, je vais vous voir aussi. Je vais mettre la brique devant la chaise. Je me mets en hauteur et en pyramide. Donc, une jambe devant, une jambe derrière. Voilà, les mains sur la chaise, sans faire de dos rond. Vous voyez, je redresse les fesses, je redresse la poitrine et la tête sans casser la nuque. Si jamais vous manquez de souplesse pour mettre les mains sur la chaise, vous n'avez qu'à inverser la chaise, vous voyez, comme ça. Et là, les mains seront plus hautes. Ok? Voilà. Allez. On plante le talon. Voilà, les deux jambes tendues. Avance un petit peu plus sur la brique, Flore, je pense que c'est mieux. Alors, il n'y a pas de musique ce soir parce qu'il y a Florella. Madame Florella. Et en fait, si je mets de la musique, ça va saturer, elle ne m'entendra pas dans le son en visio. Donc si vous voulez chez vous, vous pouvez mettre une petite musique. Baisse les épaules, on contracte sous les aisselles, sortez la tête des épaules, grandissez bien le cou et tout doucement, vous sentez la fesse qui recule avec la longueur des expirations. Alors, prenez le temps de vivre ce chapitre, cette pause. Vous sentez l'étirement sur le mollet, peut-être derrière la cuisse, peut-être à l'extérieur de la cuisse et sur la fesse. Vous essayez de pousser les fesses en arrière et un petit peu sur le côté. On se déhanche un petit peu du côté qu'on étire. Et n'oubliez pas, on ne laisse pas tomber la tête et les épaules. On redresse les épaules et la tête. On grandit le dos. On redresse les fesses, on redresse la poitrine, on redresse la tête. Allez, pour relâcher tout doucement, vous revenez dans la posture de la montagne avec la brique. Comparez les deux côtés. Il y a un côté qu'on a travaillé et pas l'autre. Est-ce que vous sentez ça? Vous n'avez pas l'impression que ça fourmille plus du côté qu'on a travaillé? J'ai l'impression d'être bancal, les enfants, comme ça. Alors, de l'autre côté. Allez, en hauteur. Un pied devant, un pied derrière. Voilà. Écarte bien les pieds, hein. Ne mets pas les pieds trop serrés, Madame Flore. J'ai l'impression que Flore, elle a une brique très haute. Ouais. Tends bien la jambe. Enfonce légèrement le bout du pied dans la brique. La jambe est tendue. On remonte les fesses vers le plafond. Alors la jambe n'est pas tendue, la Flore, hein. Non.
Alors je pense que peut-être qu'il faudrait que tu tournes la chaise d'un quart de tour pour pouvoir mettre peut-être les mains un peu plus haut, je sais pas. Tu vois? Et c'est ça, tu vois, essaie d'être comme ça peut-être, là. Ah, tu mets les mains plus haut, n'hésite pas à les mettre sur le dossier plus haut, voilà. Est-ce que c'est mieux? Les enfants, on lui dit que la jambe est toujours pliée. La jambe est toujours pliée, Flore. Allez, remontez bien les fesses, remontez les épaules, remontez la tête. Pensez que vous en avez pour une grosse minute. La grosse minute de la pyramide. Vous dépliez le dos, vous ouvrez la poitrine, vous soufflez longuement. Et surtout un visage, mais radieux. C'est ça, le sourire, madame, le sourire. Il y a madame Fleur qui fait des petits commentaires. Je sais pas si c'est bien ou pas. Je me méfie parce que je connais Flore. Ouais. Flore, ça rime avec Pandore. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Allez, on relâche tout doucement. De nouveau, vous mettez la brique entre les pieds pour bien être parallèle et avoir une tenue. Voilà. Comparez les deux côtés. Ah, c'est mieux, ouais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça circule, que vous sentez la circulation des jambes? Ok. Alors, on va se servir encore de la chaise, je vais de l'autre côté. On va préparer l'arbre. Donc on va être un petit peu en retrait de la chaise, parce que comme on va avoir une rotation externe, là vous voyez, pour ne pas tourner le bassin, on est en retrait de la chaise et la jambe est dans la diagonale. Pas vraiment sur le côté, elle est dans la diagonale. Voilà, c'est bien. Donc vous êtes bassin face, épaule face. Baissez bien la fesse du côté de la jambe qui est en l'air. Et maintenant, vous allez grandir le bras de la jambe de terre. Donc passez bien le bras par l'avant. Voilà. Vous vous accoudez, vous baissez bien la hanche et vous vous étirez loin vers le haut et sur le côté. Donc on grandit tout le côté de la jambe de terre. Basculez le bassin. Vous pouvez même serrer la fesse. Et vous allez voir qu'en serrant la fesse, ça bascule le bassin et ça étire plus devant. Là. Cherchez la hauteur, la grandeur du buste, du cou et essayez de grandir le côté vers lequel vous allez, voyez, pour ne pas pincer au niveau du bas du dos. Alors regardez soit en bas, soit devant, soit en l'air, si vous arrivez à redresser uniformément tout le dos. Alors relâchez la mâchoire. Et toujours le sourire, hein. J'ose plus dire le sourire parce que Flore va me dire un truc. Allez, on relâche tout doucement, on retrouve sa brique, on se centre, on dirait un jeu vidéo. Et on a un petit parcours les enfants. Voilà, comparez les côtés sur quelques respirations. Alors moi j'ai toujours l'impression, en général, que le côté que je viens de travailler est plus léger, comme s'il n'existait pas, alors que l'autre est très présent. Allez, allons, changeons. Allez, l'autre côté, je vous fais l'autre côté. Voilà, l'autre côté. Hop, je suis en retrait, la jambe dans la diagonale. Voilà, le bassin face, les épaules face, bien parallèles. Je suis en train de faire un petit déménagement. Ok, allez, on monte le bras par l'avant. Enfoncez bien le talon, serrez la fesse. Vous pouvez mettre les mains en miroir, vous voyez, comme ça. Et avec le coude, vous poussez la hanche vers le bas. Redressez bien à partir du bas du dos. Vous répartissez, répercutez la courbure tout le long du dos. J'ai travaillé aussi l'équilibre. Regardez un point précis au plafond.
ou devant vous, sans crisper le regard. On est attentif et détendu. On équilibre les deux. C'est tout nous ça, hein, Flore? Attentif et détendu. Elle va pas si mal que ça, elle nous fait des petits commentaires. Oui. J'aime bien quand tu... Elle vous voit. Elle vous voit. C'est l'émotion. Est-ce que vous sentez l'étirement sur le bas du dos, sur le côté? On ramène le bras, on se redresse. Alors, c'est ici qu'on étire aussi, vous voyez? Là, de chaque côté de la colonne vertébrale en bas, ça s'appelle le carré des lombes. Ça fait un peu boucherie, hein. Mais c'est souvent très contracté, ça tasse et ça pince. Allez, recentrez-vous. 3 respirations, comparez les côtés. T'as pas froid, Flore? Il fait bon chez toi? Oui, ça va. Ça va? Alors les enfants, on va garder la chaise de l'autre côté, mais juste pour l'équilibre. Donc on vous présentez le dossier comme ça. Et on est toujours un petit peu en retrait pour que la main soit en avant. On va se mettre en arbre. Donc le bassin face, serrez bien la cuisse pour appuyer le pied. Bassin face, mais vous ouvrez la jambe. Basculez un petit peu le coccyx vers l'avant. Et je fais un petit striptease en arbre, c'est une nouveauté. Voilà. Et puis vous allez essayer de monter le bras opposé. Voilà. Vous avez le bout du doigt sur la chaise, hein, vraiment. Allez, si vraiment vous êtes à l'aise, si vous le sentez, ben vous montez. Et si vous perdez l'équilibre, vous redescendez. Ok? Allez, on croise les doigts, on serre les coudes. Talez bien les orteils. Souriez, vous êtes filmé, Madame Flore. Alors, sans crisper la respiration, hein, sans bloquer la poitrine. On travaille l'équilibre. On n'est pas là pour avoir l'équilibre, on est là pour travailler l'équilibre. Donc, n'oubliez pas qu'il y a l'épaisseur du tapis, c'est pas évident. Et puis qu'il y a un côté avec une jambe motrice qui est forte, et l'autre côté, ben, c'est une jambe qui n'est pas motrice. Donc, il y a les schémas dans la tête qui sont moins installés, donc il y a moins d'équilibre. Allez, de l'autre côté. Alors moi j'ai 2 tapis, les enfants, et des chaussures. Voilà. Je vais essayer de le faire quand même. Voilà. Je suis en arrière, la main en avant, je monte bien la jambe, je serre la cuisse pour appuyer. Voilà. Engagez bien le centre. On commence par monter le bras opposé. Et là, ça risque d'être mieux, c'est ma jambe motrice. On va essayer d'appuyer les orteils et de les étaler. Pour ne pas partir en arrière, regardez un peu plus bas que le niveau des yeux. Alors moi, je vous regarde là. Je regarde le téléphone, qui est donc plus bas que moi. Je regarde Flore du coin de l'œil, mais je vais me casser la gueule. C'est la faute de Flore, hein, vous êtes d'accord? Ah oui, c'est ça. Allez, on relâche tout doucement. Et on se recentre. Là, sur la brique, on asserre un petit peu. Les paumes comme vous voulez. Soit de l'ouverture, si vous avez besoin de légèreté, de vous ouvrir, soit si vous voulez vous refermer un petit peu sur vous-même, pour vous recentrer, vous mettez les mains vers l'arrière. Voilà, c'est à vous de voir. Essayez, vous allez voir naturellement ce qui vous convient le mieux.
Pas, je vais essayer d'arrêter le son, si j'arrive. Si j'y arrive pas. Alors, c'est bon, c'est fait. Allez, vous relâchez. On repasse la chaise de l'autre côté. Et on va aller en fente. Alors, on a besoin du coussin, on a besoin de la chaise et peut-être de 2 coussins parce qu'on a peut-être besoin de mettre aussi un coussin là-dessus. Voilà. Alors, on a le genou sur un bord du tapis, le pied sur l'autre bord. Et on va ouvrir le genou, le pied. On va s'accouder, on va descendre les fesses bien bas. Alors, essayez déjà de placer les épaules. Vous voyez là, je suis complètement effondré. Là, je baisse les épaules et je grandis uniformément de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Allez, laissez tomber la fesse en avant, serrez la fesse à l'arrière, on pousse le genou vers l'extérieur, on serre la fesse à l'arrière. Si vous arrivez à vous redresser, vous enlevez les coudes, vous vous mettez sur les mains, vous redressez le buste. Alors vous pouvez repousser un petit peu, mais c'est la force des muscles du dos qui vous permet de vous redresser. Et le fait d'ouvrir la jambe, vous voyez, ça vous permet de baisser la fesse. Donc c'est important d'avoir les hanches au même niveau pour qu'il n'y ait pas de pincement supplémentaire dans le bas du dos. Allongez le cou à l'arrière, même si vous redressez le regard. Installez-vous bien dans la respiration. Et vous changez tout doucement de côté. Faites quelque chose de fluide, de moyennement rapide quand même, parce qu'il faut que vous fassiez l'exercice. Ouvrez le genou, appuyez le pied à l'arrière et descendez les hanches. Oh là, c'est plus dur. Repoussez les coudes dans la chaise pour baisser les épaules, redresser les épaules et la tête. Pensez à souffler longuement pour relâcher le bassin. Et puis, quand ça fond, vous pouvez essayer de vous redresser sur les mains, sans écarter les coudes. Vous repoussez un peu la chaise, vous appuyez le pied à l'arrière, vous serrez la fesse. Je vois Flore dans ma vaisselle. Qu'est-ce que tu fais dans ma vaisselle, toi, hein? Allez, grandissez bien par le sommet du crâne. Et vous allez relâcher. Alors on change de nouveau de jambe. Cette fois-ci, la jambe va être tendue derrière. L'important, ça ne va pas être de redresser le buste, ça va être de descendre le bassin. Voilà. Là, on ouvre. On met le petit coussin sous les coudes. On va tendre la jambe derrière. Baissez bien les épaules. Pour le moment, essayez d'aligner le buste avec la jambe arrière. On fonce les coudes. La ligne dans le prolongement du dos. Poussez le genou arrière vers le plafond. Serrez la fesse arrière de la jambe arrière. Et descendez le bassin. Trouvez la douceur de la respiration. C'est vraiment un signe de la faisabilité de l'exercice. Trouvez l'équilibre entre le placement, la tension musculaire nécessaire, on grandit, on corrige, et puis le relâchement. C'est la même chose que l'équilibre de la respiration, l'inspiration, l'expiration. On équilibre, c'est ça, la tension musculaire et le relâchement. Poussez bien le genou à l'arrière, vers le plafond. Serrez la fesse. Allez, vous relâchez, vous changez. Faites quelque chose de fluide. Essayez. On ouvre bien le genou à l'avant, le pied. On tend la jambe à l'arrière, on descend le bassin. Les coudes sous les épaules. La nuque dans le prolongement du dos.
Un pied flex et tu tends la jambe. Ouais. Depuis qu'elle est dans la vaisselle, elle fait n'importe quoi. Hein. Ah, ça y est, se rebelle. Allez, de longues expirations. Donc l'important, c'est de descendre le bassin avec la jambe tendue. Donc, vous pensez à serrer la fesse à l'arrière et pousser le genou vers le plafond. Et tout doucement, vous sentez le bassin qui descend vers le sol. Donc c'est un étirement du quadriceps devant le bassin et beaucoup moins du psoas parce qu'on n'est pas redressé. Continuez à enfoncer les coudes, continuez à grandir le cou. On grandit la nuque et on soutient la tête. Allez, vous relâchez tout doucement. Et on va refaire la pyramide, mais avec la jambe sur la chaise. Donc moi, je vais me tourner un petit peu pour être dans cette position-là. Voilà. On met la jambe et on va pencher vers l'avant. Donc éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est tourner comme ça. Comme ça, on aura une main qui pourra s'appuyer. Voilà. Donc vous avez le bassin face, les pieds parallèles. On penche sans arrondir le dos. Donc on écarte les fesses, qu'on remonte vers le plafond. On écarte la poitrine, on se redresse. Donc vous écartez les fesses et vous écartez la poitrine. Ça, c'est pour redresser la posture. Voilà, la nuque dans le prolongement du dos. Voilà, le pied flex. Et tu peux mettre peut-être un petit coussin sur la chaise, tu sais. Parce que là, moi j'ai une chaussure, mais pas toi. Voilà, c'est bien. Allez, grandis et tu déplies bien ton dos. On enfonce la jambe, on ramène les orteils, on baisse les épaules, on grandit par le sommet du crâne. Respiration douce. Ah. On a tendance à crisper la respiration. Donc, c'est notre témoin. Vous relâchez complètement la poitrine, la gorge, le visage. Enlevez les taux qu'il y a sur la poitrine. On a tendance à crisper la poitrine. Libérez-la. Voilà, une poitrine infinie, large. Ah, ça enlève toutes les tensions entre les côtes. On peut respirer beaucoup mieux. C'est bien de bien respirer. Donc vous essayez de redresser le dos, mais de descendre le nombril. Allez, vous relâchez. De nouveau, vous allez comparer les deux jambes en montagne. Est-ce que tu as aussi l'impression d'être bancal? Allez. De l'autre côté. La pyramide. La main sur le dossier. Nous reculons les fesses, nous ouvrons la poitrine. Un pied flex. Tourne la chaise d'un quart de tour. Yes, Flore. Le pied flex. Voilà, c'est bien. Alors, on ne part pas avec le nez en avant. Hein. Nous ne sommes pas des pivers. Hein, c'est le nombril qui va en avant. On recule les fesses. On ouvre la poitrine. On grandit le cou. Ça va se faire tout doucement. Donc, travaillez sur le relâchement avec la respiration. Le relâchement aussi de la poitrine, de la gorge, du visage. Le sourire aide beaucoup aussi. On a l'impression que ce sourire traverse avec la respiration tout le corps. Voilà, ça détend, ça réchauffe, ça illumine. Une douche de sourire. Vous savez, comme les douches musicales, ben ça c'est une douche de sourire. Ça marche tout de suite, vous le sentez?
Donc on est gentil avec soi. Vous voyez comment je vous fais passer les vérités avec l'accent? Ah, quel accent? Eh ben C'est oui. important, hein. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Et là, on se rend compte quand même qu'on sourit vraiment rarement socialement. Il y a le sourire poli, c'est plutôt une grimace, mais le vrai sourire, comme on se sourit à soi-même, ou le sourire d'enfant, hein, quand on était enfant, voilà. Ça, c'est important de le maintenir. C'est important de maintenir l'enfant en soi, les enfants. Hein. Ah. C'est important de maintenir l'enfant en soi et puis en fait de jouer. Voilà. Que la vie soit un jeu. Voilà, de s'amuser. Allez, relâchez, vous comparez les deux côtés. C'est la phrase du jour, les enfants. On va faire un petit calendrier à partir de maintenant. Allez, comparez de nouveau les deux côtés. C'est mieux pour moi. Ah. Eh ben, ça y est, il est cuit. Les enfants, on va travailler sur un peu d'amplitude dans la hanche. Donc ça va être en hauteur, là. Et je vais avoir besoin de coussins. Donc je vais prendre les deux, parce qu'il va y avoir un genou au sol. Donc sur un bord du tapis, le genou. Et vous voyez, j'ai mis la chaise sur le tapis pour que ça ne dérape pas. Si ça dérape, vous allez rigoler. Hein. Hop. Voilà. Alors, j'ouvre le pied, j'ouvre le genou. Ça va permettre d'étirer l'entrejambe, ça va permettre aussi de mettre les fesses au même niveau. Voilà, appuyez bien le pied à l'arrière. J'ai une jambe là sur la chaise, tu la vois? Je ne lis pas. Là, d'accord, je ne rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Elle me regarde encore sur ces petits trucs qui faisaient la musique avant, vous savez? Voilà. Alors, vous attrapez les barreaux sur les côtés, vous pouvez vous aider en tirant, vous voyez, avec les mains pour rapprocher le bassin. Alors, redressez bien la poitrine, ouvrez le genou, ouvrez le pied. Est-ce que vous sentez l'étirement? Là, peut-être. Alors là, je vous traduis ce que je vois à l'antenne. C'est l'exercice préféré de tous les temps de Flore. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Bon, tu le sens où là? Tu le sens où? Ici, là? Ouais, formidable. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est attraper la cheville à l'avant et avec le coude, vous poussez le genou vers l'extérieur. Donc, là, avec ta main gauche, tu attrapes la cheville et avec le coude gauche, tu pousses le genou vers l'extérieur. Tu sens? Non, c'est l'autre. Voilà, là. Tu pousses le genou vers l'extérieur avec la main du même côté. Tu sens? Oui. Ah, ouais. Ah oui, je la sens très bien, même. Ah, elle le sent très bien. Alors, je vais vous dire un truc, les enfants, entre nous, parce qu'elle n'écoute pas. Flore est extrêmement polie, mais un truc que vous ne pouvez même pas imaginer. Hein. Il y a le pape et Flore, voilà, pour la politesse. Voilà. Mais elle n'en pense pas moins. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça tire. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va tirer tout le temps. Donc, on va changer. Parce que sinon, il faut qu'on change de fuseau horaire à un moment. Hein. Allez. Vous pouvez rester du même côté. Moi, comme je suis à l'antenne, je change de côté. Comme ça. Je ne sais pas quel genre je dois faire, les enfants. Je crois que c'est ça. Là. Ouais. Ok. Allez, j'ouvre le pied. Je pousse le genou vers l'extérieur. Alors on peut attraper au début les barreaux de la chaise pour ramener le bassin vers l'avant. Attrape plus bas peut-être. Voilà, c'est ça. Appuyez bien le pied à l'arrière. Puis après vous ouvrez le genou. Une main qui
tire, une main qui attrape la cheville et le coude qui pousse le genou. Vous ne pensiez pas que vous feriez un truc comme ça ce soir, hein? Si vous aviez su, vous n'auriez pas venu, hein? Allez les enfants, vous relâchez et vous allez garder un coussin de chaque côté parce que là on va faire le même exercice mais en pigeon. Donc, vous allez laisser dépasser la cheville sur le côté. Voilà, vous allez ouvrir votre genou, pied flex. Donc non seulement vous avancez la fesse, mais vous allez essayer de descendre un petit peu le buste. Alors non en pigeon, donc vous avez la rotation de la jambe devant. Si vous avez du mal, vous le faites au sol, hein, vous pouvez le faire au sol. Mets le coussin sur la chaise, ce sera mieux. Flore, tu vas éviter la... T'as un seul coussin? Ah, ça y est. Voilà. Tu laisses bien dépasser la cheville à l'extérieur, comme ça elle n'est pas tordue. Voilà, tu laisses dépasser la malléole à l'extérieur. Brava Fiorella, Flore. Ouais. Et puis après, tu t'accoudes sur le genou, tu pousses un tout petit peu. Voilà. Ben oui, hein? Le musée de la torture de Volterra. Voilà, descendez bien le bassin, poussez sur le genou. Gardez le pied flex à l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de reculer un petit peu le genou à l'arrière. Alors il y en a qui ne sont pas à l'aise, hein. Ne faites pas... hein, voilà. Ne faites pas de folie de votre corps quand même. Hein. Gardez-en pour le 14 juillet. Allez. Joliment. Changeons. Alors, de ce côté-là. Il faut vraiment la cheville qui dépasse à l'extérieur. Hop. Voilà. Un pied flex. Et je vais appuyer un petit peu sur le genou avec le coude. Mets-toi d'abord en fente sur le genou à l'arrière et après tu montes la jambe. Tu vois, tu te mets comme ça et après tu montes le pied sur la chaise. Là, tu te mets comme ça et après tu montes le pied sur la chaise. J'ai rien vu, Flore, vas-y. C'est ça, voilà. Allez, laissez bien dépasser la malléole. Poussez le genou. L'autre main, vous pouvez vous aider hein, pour aller vers la chaise, vous attraper la chaise. Voilà. Ça tire fort dans la fesse. Hein. Voilà, relâchez la mâchoire. Alors, essayez de ne pas vous crisper dans la douleur. Détendez-vous, laissez-vous fondre comme un chewing-gum. On revient tout doucement. Je sens que j'ai inventé un truc bien. Je sens que vous voulez que j'oublie hein, tout ça. Je le sens. Allez, prenez un petit coussin. On va se mettre en tailleur sur le dos. Voilà, donc soit en tailleur, soit vous montez le pied un peu plus haut, soit sur le mollet ou sur le pli de laine. Voilà. Si c'est sur le pli de laine, vous attrapez le pied. Voilà, vous poussez le genou vers le sol. Alors c'est à vous de voir si vous avez besoin de quelque chose derrière la tête ou pas. Hein. On va tirer un bras vers le haut
Et avec l'autre, vous essayez d'attraper le pied. Vous arrivez à attraper le pied ou pas? Alors, soit vous mettez en tailleur, soit sur le mollet. Si vous êtes en haut, comme ça, vous attrapez le pied. Sinon, vous mettez les deux bras en l'air et vous enlevez ce qu'il y a derrière la tête. Ok? Alors, enlève ce qu'il y a derrière la tête, Flore, ce sera peut-être mieux. Alors, maîtrisez bien la cambrure en bas du dos. Donc, vous décambrez. Ou vous cambrez. C'est à vous de voir ce dont vous avez besoin. Essayez de tirer un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Accompagné avec la tête qui tourne, vous pourrez tirer à droite et à gauche. Et puis après, l'autre côté, on croise l'autre pied, donc en tailleur, ou bien on monte un peu plus haut vers le demi-lotus sur le mollet, ou au pli de laine. Faites ce qui passe. Voilà. Donc soit les deux bras en l'air, soit il y a un bras qui va attraper le pied. Vous tirez un petit peu à droite, un petit peu à gauche. En accompagnant avec la tête. Et vous relâchez, vous vous étirez de tout votre long, pied flex bien parallèle. Et vous allez alterner cambrer, regardez en arrière, et décambrer, remontez les bras, rentrez le menton. Donc vous décollez le dos du sol, et puis vous collez le dos au sol. Quand vous cambrez, vous regardez en arrière, quand vous décambrez, vous rentrez le menton, et les bras vont au sol, et se redresse un tout petit peu à 20-30 cm du sol. Vous engagez les muscles du dos pour cambrer, vous engagez les abdominaux pour décambrer. Et quand vous cambrez, vous pointez les pieds maintenant. Et quand vous décambrez, vous mettez les pieds flex. Attention de ne pas casser la nuque quand vous décambrez. Pensez à rentrer le menton. Vous sentez le changement de voix. Allez, un petit coussin derrière la tête. On ramène les jambes. On déplie les jambes vers l'extérieur. Vous attrapez le plus loin possible, soit les genoux, soit les mollets, soit les pieds. La jambe tendue sur les côtés. Tends les jambes, Flore, sur les côtés. Elle voit rien quand ça l'arrange, vous avez trouvé, non? Donc les jambes, vous les ramenez non seulement vers vous, mais vers le sol. Donc ramenez-les vers les oreilles. Je suis sur l'ordinateur, la Flore? Tu me regardes sur l'ordinateur ou sur le téléphone? Et tu peux pas me caster sur la télé? Oui, là je vérifie, mais je pense que oui. Après, c'est une question d'orientation. Mais oui. Dans ce cas-là, tu me verrais et sur l'ordinateur et sur la télé. C'est ça. Comme moi, là, je te vois sur la télé, sur l'ordinateur, et puis j'ai aussi, je me vois sur l'écran de mon téléphone. Je me vois partout. Je me vois même dans la vaisselle. Allez les enfants, vous relâchez, vous roulez sur le côté, vous allez vous asseoir en hauteur sur la brique. Alors moi je vais faire bien plus haut que la brique, je vais prendre le coussin de prière, ça c'est génial, ça c'est de la hauteur. Flore a une brique très épaisse aussi. C'est pas de la briquette qu'elle a, c'est de la briconne. Alors, on va aller vers l'intérieur.
en essayant de garder la fesse au sol. Tenez bien le centre. Vous sentez qu'on étire le côté des lombaires et sous la jambe. Cherchez la longueur du dos. Travaillez sur le relâchement du visage, de la poitrine, du cou, sur la longueur d'expiration. Allez, redressez-vous. Prenez quelques respirations pour comparer les côtés, les deux jambes, les deux côtés du dos. Est-ce que vous sentez l'impression qu'on sent la circulation du sang? En fait, nous sommes un petit peu drogués là, les enfants. Ouais, mais chut. Allez, de l'autre côté. À l'intérieur, tenez bien le centre. Relâchez le visage, la mâchoire, les lèvres, la langue, les yeux. Tirez loin sur les bras, tenez le centre. Travaillez sur la longueur d'expiration. Allez, vous remontez tout doucement. De nouveau, comparez vos côtés, vos deux jambes, les deux côtés du dos. On va bien dormir, hein? On va bien dormir, Flore, hein? Ah, vous ne savez pas, qu'entendre Flore me dire ça, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Allez, les enfants, vous pouvez vous couvrir, on va se coucher. Vous mettez, alors moi je suis couvert là, mais n'hésitez pas à vous couvrir. Voilà. Vous mettez en étoile. Un petit coussin derrière la tête pour Flore, mais sinon rien. Voilà. Concentrez-vous sur la respiration. Imaginez que vous inspirez par le sommet du crâne, que l'air descend dans le visage, le cou, la poitrine, le ventre, le bassin, les jambes, jusqu'aux pieds. Et aussi, ça descend le long des épaules, des bras, des poignets, jusqu'au bout des doigts. Donc, comme une chape, l'inspiration descend. Essayez de sentir, de visualiser les deux côtés aussi. Et quand vous soufflez, l'air remonte des pieds et du bout des doigts jusqu'au sommet du crâne. Donc, sentez la remontée le long des mollets, des genoux, des cuisses, du bassin, du ventre, de la poitrine, de la gorge, du visage, mais aussi le long des bras, tout doucement jusqu'aux épaules. Essayez de sentir et de visualiser cette vague qui monte et qui descend. On inspire vers les pieds et on souffle vers la tête. Tout ça avec un beau visage détendu, un sourire qui plane. Un sourire confiant.
Si à un moment vous sentez que vous pensez à autre chose, sans vous juger, vous allez revenir sur l'exercice. Pensez simplement que cette pensée est dans le ciel, comme un nuage, et qu'avec la prochaine expiration, elle s'éloigne, elle disparaît. Recentrez-vous. Prenez le temps d'inspirer, le temps de souffler pour bien visualiser, pour bien sentir et visualiser le bras gauche, le bras droit, la jambe gauche, la jambe droite. Et puis, simplement, maintenant, vous observez la respiration. Sentez l'air frais dans les narines, dans la gorge, quand vous inspirez. Sentez l'air tiède dans la gorge, puis dans les narines quand vous soufflez. Essayez de sentir où vous avez chaud, où vous avez froid. Est-ce que c'est la même chose des deux côtés ou pas? Qu'est-ce que vous entendez? Dans la pièce, à l'extérieur de la pièce. Qu'est-ce que vous voyez même si les paupières sont closes? Quelles sont les couleurs? Est-ce que c'est la même chose des deux côtés? Ou est-ce que c'est plus lumineux d'un côté que de l'autre? Quelles sont les odeurs? Allez doucement, bougez les doigts, bougez les orteils, bougez la tête et étirez-vous comme vous voulez. Oh. Et puis vous allez rouler sur le côté et vous asseoir soit en héros, il y en a qui appellent ça le diamant aussi, sur les talons, soit en hauteur. Donc moi je vais profiter de mon coussin de prière. Donc vous voyez, un cours de yoga, c'est censé détendre le corps pour être dans une position assise sans avoir à forcer, pour ne pas avoir la conscience corporelle, pour être centré sur la respiration, pour faire la méditation, vous voyez. Donc c'est là, on médite à travers la respiration, c'est la chose la plus facile pour se centrer. Voilà, vous mettez en tailleur ou en demi-lotus. Alors redressez-vous bien, les paumes vers le bas ou vers le haut. Vous pouvez même mettre les mains l'une sur l'autre comme ça. Essayez de trouver la longueur du dos. Alors, on grandit la colonne derrière, on grandit les côtés, on grandit l'avant aussi. Essayez de trouver la largeur des clavicules, la longueur du cou, devant et derrière. Observez la respiration. On va trouver un petit mantra, une phrase qui commence par je, positive, au présent, je, présent, positive. Voilà. La première chose qui vous vient, vous le gardez, faites-vous confiance et vous le répétez sur chaque respiration.
étirez comme vous voulez. Et on va ramener les mains sur le front. Prends une grande inspiration. Pour penser avec amour et vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration. Pour parler avec amour et vous soufflez. Sur la poitrine, une grande inspiration. Pour sentir avec amour et vous soufflez. Et vous allez vous ouvrir. On ouvre les mains. On ouvre les bras. On ouvre la poitrine, on redresse le regard vers le ciel, ouvrez-vous, inspirez, grandissez. Et vous ramenez les mains. Namasté les filles, Namasté Divchata. C'est fini. Elle a fait comme moi. Ah. Allez les enfants, j'arrivons. Je vais prendre la chaise. J'arrive avec ma petite bougie pour m'éclairer sur le chemin. Hop. Allez, je vous présente mon petit Bouddha. Voilà. Un petit Bouddha. Allez, je vais prendre Madame Flore aussi avec moi. Alors, les enfants. Ceci est Madame Flore. Elle vous voit pas. Hein, bon, je vais la garder avec moi. Qui c'est qui est là? Alors attends, je te prends juste là, Flore. Je suis là. Je vais regarder. Il y a Madame Sabine. Ouais. Bonjour Madame Sabine. Olga. Oh, Olga. Jak sprawy, Olga? Dobry wieczór. Sabine et Olga. Elles sont trois, il y en a une qui ne s'est pas déclarée. Bon les enfants, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour tout. Passez une bonne fin de semaine. Et puis à lundi pour le cardio. Ciao!